Bonjour Madame Abdallah. Bonjour Anne-Constance. Vous êtes porte-parole du MDM, vous êtes en même temps conseillère municipale de Mamoudzou, MDM. La première question que j'ai envie de vous poser, comment va le MDM? Bon, je veux quand même faire une petite historique. En fait, je suis rentrée dans la politique vraiment très jeune auprès de Madame Zeyna Meresse, paix à son âme. Et j'ai constaté que les grandes figures emblématiques de Mayotte ont fondé ce parti qui était MPM, devenu MDM. Donc pour moi, le parti MDM, ce n'est pas qu'un seul parti. C'est un précieux héritage. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont œuvré pour le devenir de Mayotte, qui se sont donnés corps et âme pour que Mayotte soit ce qu'il est aujourd'hui. Et je respecte cela. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, si j'ai la fierté de dire que je suis MDM et que je défends les valeurs de MDM, c'est parce que ces gens-là méritent. Et en plus, j'ai été élue, comme vous l'avez bien souligné. En 2001, j'étais déjà conseillère municipale à Mamoudzou. Et là, actuellement, je suis aussi conseillère municipale. Et il faut être reconnaissant dans la vie. Quand un parti politique vous soulève au plus haut point, on ne peut qu'être reconnaissant. Et en retour, on doit montrer qu'on est reconnaissant. Donc, concrètement, moi, quand j'ai entendu sur les médias, personne ne m'a appelé, sur les médias, qu'il y a une réunion d'organisation à Akwa, ben, je me suis tout de suite précipitée. Et ça, c'était il y a un an? Oui, le 1er novembre 2001. Et 2021. 2021, pardon. 2021. Nous sommes en 2022. Oui, 2021. Donc, à l'issue de cette réunion, il a été convenu qu'il n'y aura qu'un seul MDM. Oui. Voilà. Donc là, ça scellait la réconciliation du clan Abdallah face au clan Bouenaïri. Il n'y avait plus qu'une seule structure dont la présidente est une femme, il faut quand même le noter. C'est Mouazari Hamada qui, elle, est investie en politique, si je ne dis pas de bêtises, à Sangamouji. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc là, et en plus de Mouazari, nous avons aussi 4 vice-présidents qui recouvrent toute l'île. À l'est. Territorialisé. Oui, voilà. Donc là, à l'est, moi, il y a à l'ouest, au sud et au nord, en respectant la parité. Alors, vous avez, Madame Abdallah, hier, envoyé à la presse un communiqué pour bien clarifier qui avait le droit de prendre la parole ou pas au nom du MDM, et vous en avez profité, parce qu'écoutez, l'occasion vous était donnée, donc pourquoi pas, vous en avez profité pour exclure Daniel Zeidani. Alors, pourquoi mettre dehors Daniel Zeidani du MDM? Bon, en vrai, il n'a pas été mis dehors. C'est un militant, mais vraiment un militant du MDM. Et Daniel Zeidani fait partie aussi des figures emblématiques du MDM, si j'ose dire. Bien sûr, il a quand même été président du conseil départemental portant la bannière MDM. Exactement. Et dire qu'il a été exclu, non, il n'a pas été exclu. Mais quand il y a eu tous ces remue-ménages, Madame Mouazari nous a réunis. Madame Mouazari a tout fait pour que le MDM se remette debout. Et elle a vraiment tout donné, parce qu'elle fait partie des gens qui croient en ce parti et que les anciens, ses parents, ont été des vrais MDM qui ont vraiment œuvré pour Mayotte. Donc, quand elle a appelé tous les sympathisants, les adhérents, c'était à ce moment-là qu'il fallait venir prendre les rênes du MDM. On attendait tout le monde. On attendait tout le monde. Et surtout, ceux qui ont bénéficié des mandats du MDM. C'est surtout quelqu'un comme nous. Pourquoi vous l'avez exclu?
Pourquoi vous avez dit il ne fait plus partie du MDM, il n'est plus à jour de ses cotisations, il a pris des positions dont on ne veut pas. Pourquoi vous l'avez exclu? Non, on ne l'a pas exclu, je répète encore. Mais il faut quand même, dans un parti politique, il faut de l'ordre. Il aurait peut-être fallu qu'il vienne voir le bureau. Il faut juste du respect. C'est-à-dire qu'il respecte le fait qu'il y a un bureau qui a été mis en place, élu par la population, venir voir le bureau, discuter avec le bureau et donner ses orientations politiques, en discuter entre nous. Peut-être qu'à partir de là, on aurait peut-être adhéré à ces idées. Mais le fait de passer outre et dire qu'il n'existe pas de bureau MDM, or il y a des gens qui ont travaillé dur pour... C'est quand même un peu... Du coup, dans le communiqué de presse, vous avez aussi expliqué qu'il n'y avait pas de possibilité ou une incompatibilité, vous préciserez le terme qui vous convient le mieux, entre le Rassemblement national et le MDM. Je ne parlerai pas d'incompatibilité, parce que MDM, c'est un parti local qui est quand même neutre. Et on peut adhérer aux idées nationales, que ce soit LR, que ce soit... en fait, on est libre d'adhérer aux idées des uns et des autres. Si, par exemple, aujourd'hui, un de membres constate que, vu le contexte actuel, il serait préférable qu'on adhère aux idées d'un tel parti politique, eh bien, c'est discutable. Mais il aurait fallu justement en discuter avant de l'annoncer. Donc en fait, ce que vous reprochez, si je comprends bien, à Daniel Zaidani, c'est d'avoir tiré à boulet rouge sur la gouvernance du parti politique, alors qu'il y a eu de nombreux efforts entrepris pour la remettre au carré et surtout réconcilier les clans, et puis d'avoir annoncé une forme de soutien au Rassemblement national sans en avoir évoqué les perspectives dans les instances de votre parti politique. C'est bien ça? Exactement. Donc en fait, le divorce n'est pas totalement consommé. S'il revient demain et la porte est grande ouverte. C'est une bonne nouvelle. Donc il n'est pas vraiment viré? Non, du tout. Bon, ben, je pense que ça sauvera ses vacances. Oui. Parlons des sénatoriales, puisque effectivement, vous êtes le MDM, vous êtes une famille politique. La vie d'une famille politique, c'est de gagner des élections. Le travail que vous avez accompli de rassemblement a permis quand même de faire élire un certain nombre de personnalités dans les cantons et dans les villages, enfin les communes. Là, vous partez pour les sénatoriales. Qui est votre candidat? Actuellement, notre candidat, c'est M. Nadjim Amada. Il n'y en a qu'un seul qui a été investi d'ailleurs dans ce congrès d'Aqua, où vous avez aussi investi à l'époque, puisque c'était avant les législatives, les candidats pour les législatives. Tout à fait. Donc vous n'avez pas changé d'avis depuis lors. C'est Nadjim Amada qui portera les couleurs du MDM pour les sénatoriales. C'est le seul qui s'est manifesté et qui a déposé les dossiers à temps pour demander l'investiture du MDM. Mais Madame Abdallah, Madi Souf, le maire de Pamandzi, qui est quand même lui aussi MDM historique, et le maire, le président des maires. Le président aussi de l'association des maires s'interroge sur une éventuelle candidature, comme d'autres personnes, et voudrait avoir une investiture MDM dans le cas où il irait au bout de sa candidature. Vous en êtes où sur l'instruction de sa candidature? Pour le moment, on ne peut rien dire. Parce que, comme vous l'avez si bien souligné, peut-être qu'il sera candidat, peut-être non. Donc, tant qu'il ne se manifestera pas, on ne pourra pas dire oui ou non. Donc, il n'a pas déposé de dossier de candidature auprès des instances dirigeantes du MDM, pour l'instant? Du tout, oui. Comment vous allez, puisqu'il y a 2 sénateurs à élire, comment vous allez gérer, on sait bien, les sénatoriales, c'est des grands électeurs qui votent, donc c'est les conseillers municipaux et puis les conseillers départementaux, en fait, les élus. Comment vous allez gérer la stratégie pour faire élire Nadjim?
comme vous savez, nous avons quand même pas mal de communes MDM. Oui. Et dans d'autres communes, dans ces communes, on a soit LR MDM, Oui. soit En Marche et MDM. Donc, cela dépend de chaque commune. Oui. Et on verra. Qui porte les négociations? C'est Mouazari Hamada? C'est le bureau directeur, c'est le bureau. D'accord, donc c'est votre équipe de Tout 4 à fait. vice-présidents plus elle, donc de 5 à personnes qui gèrent avec chaque élu MDM. On a quand même l'impression que vous gérez les choses, vous êtes très discret en réalité, mais vous gérez les choses avec efficacité. Oui, parce que là, normalement, quand on est arrivé, il y a eu quand même pas mal d'anomalies et on a dû tout régler, Dieu merci. Tout est dans les normes maintenant. Et on a même créé un nom de domaine. Donc désormais, on a @mdm.yt. Pour vous écrire. Tout à fait. Et on peut même créer des adresses spécifiques. Voilà. Et on va engager un professionnel pour la communication, justement. Pour les années à venir, on est en train de mettre en place les sections. Dans les différentes communes, oui. Et apparemment, ça s'annonce bien. Oui, vous restructurez intégralement. Alors, quand même, Madame Abdallah, on part d'une organisation que vous remettez sur pied, et c'est pas facile, je l'imagine aisément, mais après, il faut une doctrine politique. Effectivement, il n'y a plus de bagarre, c'est déjà bien. Quand il y en a un qui sort du rang, vous le ramenez tranquillement vers plus de calme, fort bien. Mais le MDM, c'est quoi? Quand on dit mouvement pour le développement de Mayotte, c'est quoi en réalité? Nous, on est en train de justement œuvrer pour le bon fonctionnement de tout ce qui se passe à Mayotte. C'est-à-dire, là actuellement, par rapport à la délinquance, nous avons nos projets qui seront menés par nos futurs candidats. Et par rapport à tout ce qui se passe à Mayotte, on a l'intention de contribuer. Mais aujourd'hui, ce que vous nous dites là, les habitants de Mayotte ne le connaissent pas. Il n'y a pas de prise de parole officielle pour dire, voilà, le MDM sur la sécurité pense telle et telle chose et attend du gouvernement qu'il fasse tel truc, tel truc, tel truc. Oui. Il n'y a pas de parole politique officielle du MDM aujourd'hui. Oui, justement. Parce que, comme je vous avais dit, tout ce qui était derrière a fait que on voulait d'abord mettre de l'ordre, mais vraiment restructurer avant de nous lancer. Donc là, comme je vous l'avais bien spécifié, on a même engagé un professionnel pour pouvoir communiquer sur tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce que nous allons faire à l'avenir. Donc dans les prochaines semaines ou les prochains mois, le programme politique ou le projet politique du MDM, il sera connu. Donc les électeurs pourront dire oui ou non, mais en tout cas, ils pourront se positionner. Il y a un point qui avait beaucoup défrayé la chronique, notamment pendant les législatives, c'est la position du MDM par rapport au gouvernement. Et il avait été reproché justement de défendre le gouvernement, considérant que c'était bien d'être dans la majorité pour les dossiers de Mayotte. Et la population semblait dire oui super, mais enfin nous on n'a pas beaucoup, ça nous a pas beaucoup aidé. Comment va évoluer cette manière de voir les choses? En fait, le MDM n'avait pas donné de consigne. C'est vrai, vous l'avez souvent dit, oui. N'avait pas donné de consigne. C'était aux candidats de se positionner par rapport à leur bord politique. C'est-à-dire que ceux qui se sentaient plus vers le gouvernement, ils allaient. Mais le MDM n'avait pas donné de consigne. Oui, on voudrait que... Non. Mais les gens ont besoin... Étant donné que c'est un parti local, neutre, donc on s'est dit, on laisse la population
se positionner. Comme elle en a envie. Ouais. Et donc du coup, ça rend la position de Daniel Zeidani légitime, qui est de dire, si je me mets à sa place, c'est de dire, moi je considère que c'est Marine Le Pen au niveau national qui défend le mieux Mayotte. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, on ne sait pas, on verra. Merci beaucoup, Madame Abdallah. C'est la fin de ce temps de parole. Vous revenez quand vous voulez. Ok, merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.